Salut, c'est Yuna22 et aujourd'hui je t'emmène avec moi. Et pour ce premier épisode, je t'emmène à Cacaland. Ouais, t'as très bien entendu. Bienvenue à la ménagerie de Paris. Bon, tu l'auras compris, aujourd'hui je t'emmène découvrir un endroit avec lequel je suis pas du tout d'accord et je vais t'en parler un peu plus dans cette vidéo. Cet endroit se trouve dans le 5e arrondissement, au Jardin des Plantes, à Paris. Et là, tu vas me dire, c'est quoi une ménagerie? Bah en fait, c'est un mini-zoo qui est souvent situé dans le centre de la ville. La ménagerie de Paris, elle existe depuis 1794. Ouais, depuis très longtemps. Il fait d'ailleurs partie des plus anciens zoos du monde. Depuis toute petite, je suis passionnée par les animaux, mais ça vient pas de rien parce que moi aussi, j'ai grandi en me rendant au zoo. Et c'est une fois adulte que je suis revenue dans un zoo et je me suis dit, mais comment je fais pour cautionner tout ça en fait? En parlant de captivité, il existe un animal ici qui est pourtant né dans la nature. Voici Nénette. Nénette, c'est une orang-outan qui est née dans la forêt de Bornéo. Et à l'âge de ses 3 ans, elle a été enlevée par des braconniers pour être emmenée ici, à la ménagerie. Nénette, elle a 56 ans. Ça fait donc 53 ans qu'elle est enfermée. Elle partage cette prison avec plusieurs autres orang-outans. Théodora, Java, Tamu et Bangui, parce qu'ici c'est une centaine d'animaux qui sont en captivité, qui font partie d'un programme de reproduction, mais dans quel but? Depuis enfant, j'entends dire que les zoos vont réintroduire les animaux nés en captivité. Et pourtant, quand on leur pose la question, ils disent que c'est impossible. Mais alors pourquoi continue-t-on de les reproduire? Bah la réponse elle est simple en fait. Pour du bénéfice, pour de l'argent, pour aussi de la science parfois, mais sûrement pas pour les animaux. Je pense qu'en 2025, il est temps de dire stop à l'exploitation animale et la ménagerie en fait partie. N'hésite pas à t'abonner car ici tu vas pouvoir retrouver les mauvaises mais aussi les bonnes adresses à voir sur Paris, mais aussi dans toute la France, voire même dans d'autres pays. Reste bien connecté parce que demain je te sors un reportage exclusif avec l'association PASS qui se bat pour fermer cet endroit. Je te donne juste un conseil avant, sors les mouchoirs parce que c'est vraiment dur. Sur ce, c'était Yuna22. À bientôt.